Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2022 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message? C'est l'éclair et on parle de colère. Donc ici, il pourrait y avoir un événement, une situation, des personnes qui pourraient vous mettre en colère, amis Bélier. Donc allons voir le message. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc ici, on dit attention, ne vous laissez pas emporter par votre colère. Il ne faut pas que ce soit une colère explosive. Au contraire, oui, vous ressentez la colère, acceptez que vous ressentez cette colère et analysez pourquoi vous ressentez cette colère. Qu'est-ce que ça fait résonner en vous? Qui a provoqué cette colère? Quoi? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette colère? Pourquoi? Et pourquoi vous ressentez de la colère? Donc ici, oui, recentrez-vous sur vos émotions. Il faut que ce soit quelque chose de constructif. Il faut qu'au contraire, par exemple, cette colère vous pousse à vous dépasser, vous pousse à relever un défi, vous pousse à donner tort à des personnes, par exemple. Vous voyez? Donc ici, il faut que vous serviez de cette colère comme une force. Il ne faut pas exploser dans tous les sens, et parce que là, ça ne sera pas constructif du tout. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous? Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, attention à la colère. Servez-vous de votre colère, de ce que vous ressentez, pour vous transcender, pour vous élever, en fait. Allez, on va voir ici votre conseil ou un message avec le petit oracle de la mission de vie. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Donc ici, si vous pensez être en retard par rapport à des projets, par rapport à votre vie amoureuse, à votre vie professionnelle, on vous dit non, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc, quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance, vous êtes au bon endroit, au bon moment, ami Bélier. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, non, peut-être qu'il y a un projet qui prend du retard, mais c'est peut-être normal. Peut-être qu'on vous pousse à vous freiner parce que arriver trop tôt ou réussir trop tôt votre projet, bah, ça va peut-être décaler certaines choses qui seraient bonnes pour vous aussi. Il n'y a pas de hasard, il faut vraiment en prendre conscience. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Vous n'êtes ni en avance, ni en retard. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes dans le bon timing. Il y en a à qui ça ne va pas faire plaisir, mais vous êtes dans le bon timing. Même moi, ce message-là, je le trouve un petit peu moyen me concernant. Mais bon, après, il faut relativiser, il faut prendre en compte, bien sûr, pourquoi on est pressé, pourquoi on veut absolument avancer au plus vite que ce que nous donnent les cartes de la vie, en fait. Hein. Pourquoi on est impatient? Qu'est-ce que ça fait jouer en nous, cette impatience? En fait, il faut vraiment à chaque fois se poser les bonnes questions pour travailler sur soi, pour faire évoluer son état d'esprit, en fait. Hein. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie principale avec le tarot du bon karma. Bien, alors c'est le 8 d'épée, c'est bien exactement ce que je vous disais. Quand on rentre en résistance par rapport à certaines choses, il faut faire évoluer son état d'esprit. Donc le 8 d'épée vous demande vraiment si vous êtes coincé dans une ornière. Vous savez, c'est l'image du conducteur qui conduit une voiture et la voiture, il y a un trou, il y a un pneu de la voiture qui tombe dans un trou et on n'arrive pas à en sortir. On a beau accélérer, on a beau essayer de faire une marche arrière, et bien c'est ça le 8 d'épée, c'est une ornière. Vous êtes la roue qui est tombée dans le trou, en fait, hein, qui n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, on vous demande vraiment, est-ce que vous êtes vraiment tombé dans une ornière? Est-ce que vous n'êtes pas dans une prison mentale volontaire, hein? C'est vous qui vous êtes mis dans cette prison-là. C'est vous qui vous êtes entouré d'obstacles, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes piégé par vos propres croyances négatives et limitantes par vos propres idées, où vous êtes mis vous-même les barrières. On vous dit aussi que vous avez vous-même la solution pour vous en libérer quand même. Hein.
il faut savoir que tout le monde traverse à un moment donné cette phase. Et la première étape pour en sortir, c'est la prise de conscience. C'est peut-être ça qui va vous mettre en colère. Parce que vous allez prendre conscience que finalement, ce que vous preniez comme une situation qui vous a ralenti, qui vous a empêché d'évoluer comme vous le voulez, peut-être c'est vous qui vous êtes mis ces barrières-là, c'est peut-être vous qui vous êtes empêché d'avancer comme vous le souhaitez par des peurs, par des fausses croyances. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, ça y est, cette carte, oui, elle parle de ça, d'une prison mentale dans laquelle on s'est piégé, mais ça parle aussi d'une prise de conscience. Donc, c'est le côté positif du 8 d'épée, c'est on prend conscience qu'on s'est piégé peut-être tout seul. On prend conscience que oui, on s'est limité en fait. Hein. On s'est limité, on a limité nos capacités, on a limité nos compétences également. Donc ici, on dit qu'avec le 8 d'épée, il est probable que vous vous sentiez profondément coincé et prisonnier. Mais vous allez vous en sortir. Il va vous falloir un peu de temps pour vous en sortir en fait, hein, mais vous allez y arriver. La bonne nouvelle est que c'est largement dans vos cordes. Vous avez toutes les compétences, toutes les capacités pour vous sortir de cette ornière en fait. Hein. Donc vous projetez des peurs et des anxiétés intérieures sur le monde extérieur. Et celles-ci agissent vraiment comme des barrières qui vous font vraiment barrage, même si vous aspirez au changement. Donc vous aspirez au changement, mais par vos peurs, par vos anxiétés, par vos angoisses, par votre stress aussi. Hein. Vous vous mettez des barrières en fait, vous vous empêchez d'avancer et d'aller vers ce qui vous parle, vers ce qui vous fait rêver, vers des objectifs aussi. Donc c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Il faut bien comprendre que le changement commence vraiment à l'intérieur de vous quand vous changez votre état d'esprit en fait. Hein. Prenez conscience de ce qui vous empêche d'avancer. Prenez conscience de ce qui vous limite en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes limité? Qu'est-ce qui alimente vos peurs? Prenez conscience de vos peurs aussi, de vos doutes, de vos interrogations. Donc réfléchissez bien à tout ça justement pour sortir, pour vraiment couper ces liens, pour vraiment vous sortir de cette prison en fait. Hein. Donc ici, avec le 8 d'épée, on dit que si vous voulez changer votre vie, vous devez vraiment changer votre état d'esprit en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors, vous allez me dire, et avec l'amour, le 8 d'épée et l'amour. Bon, alors le 8 d'épée en amour indique que vous vous sentez coincé dans une relation amoureuse. Donc ici, vraiment, c'est la carte où on se sent bloqué, où on se sent coincé. Donc ici, vous vous posez sans doute la question de partir ou de rester. Et vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à faire le choix. Donc c'est pour ça que vous êtes coincé, parce que vous n'arrivez pas à choisir ce qui est bon pour vous. Faites le choix du cœur, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on vous dit que vous êtes malheureux dans votre relation, mais des pensées limitantes, des habitudes ou encore la peur de vous retrouver seul vous empêchent vraiment soit de quitter votre partenaire, soit d'engager un dialogue constructif avec lui ou avec elle. En fait, ces considérations, ces considérations plus ou moins conscientes provoquent également de la culpabilité chez vous. Donc ça va ajouter encore plus aux difficultés et au malaise existant en fait. Hein. Donc ici, vraiment, il y a un malaise et on l'alimente par une culpabilité parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à communiquer avec l'autre, à lui dire ce qu'on a sur le cœur aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette énergie-là. Donc attention à ça. Alors, pour les célibataires, vous vous sentez coincé, mais pas pour les mêmes raisons en fait. Hein. Quoi que vous tentiez, rien ne fonctionne pour rencontrer la bonne personne. Rien ne fonctionne pour rencontrer une personne qui vous intéresse vraiment, avec qui ça match. En tout cas, le 8 d'épée vous invite à rechercher ce qui pourrait être mis en œuvre différemment pour renverser la tendance, justement. Pour travailler sur soi, pour travailler sur ses pensées limitantes. Pour essayer de nouveaux moyens de rencontrer des personnes. Et en fin de compte aussi, on vous dit quoi avec le 8 d'épée? Lâchez prise. Faites ce qu'il y a à faire et lâchez prise. Vous verrez, si les choses doivent se faire, elles se feront.
Voilà pour vous, amis bélier, c'est pas une petite énergie, mais c'est une énergie intéressante parce que ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de voir en quoi on se limite, ça nous permet d'analyser aussi des peurs, en quoi avons-nous peur, comment nous alimentons notre peur. Donc ici, c'est bien parce que ça nous permet de faire une mise au point en fait par rapport à certaines choses et ça va permettre de faire un gros saut en avant. Alors peut-être pas au début juin, mais en tout cas au moins fin juin, il y a des grandes chances que la plupart des béliers ici dépassent tout ça et se disent parce que finalement oui la solution était en soi et que qu'on avait peur mais pour rien en fait hein, et que la peur ne méritait pas tout ce stress en fait hein. Allez, on va aller voir la suite avec l'alias K. Quelle est l'énergie centrale ici? On parle d'une évolution positive. Vous voyez, quand je vous disais que c'est dans vos cordes pour dépasser vos peurs, bah oui, il va y avoir une évolution positive. Cette remise en question, le fait de se sentir coincé, le fait de prendre conscience qu'on se coince tout seul, ça va débloquer des choses en nous. Ça va permettre de prendre conscience peut-être de certaines blessures, ça va peut-être prendre conscience aussi que qu'on se sous-estime également, et ça va apporter que du positif parce qu'on va savoir se remettre en question et on va savoir avancer pour aller vers nos aspirations, pour aller vers des objectifs, parce qu'on sait qu'on est capable en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais moi c'est plutôt une... C'est vrai que d'apparence comme ça, c'est pas vraiment une énergie très engageante, mais au bout du compte, c'est quelque chose qui pousse en fait, hein, qui encourage également à se surpasser. Allez, on va aller voir la suite. Là voilà la colère. Ici, c'est des gens des médisants, ce sont des hypocrites, ce sont des personnes qui parlent derrière votre dos, ce sont des personnes qui sont jalouses, hein, ce sont des langues de vipère. Donc c'est peut-être ça qui va provoquer votre colère aussi, de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas francs, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes et qui ne sont pas capables de vous parler droit dans les yeux et de vous dire la vérité, quoi. Donc ça peut énerver, hein, ça peut mettre en colère, surtout si on l'apprend et surtout de qui on l'apprend. Hein. Attention à ça. Ici, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui va se produire. Ah, il y a un imprévu, mais ça va provoquer un succès, ça va provoquer une joie. Hein. Ici, on va se recentrer pour prendre du recul par rapport à une situation. Ici, on parle de nouveaux projets. Il y a un renouveau qui s'effectue. Donc oui, on va transcender sa colère pour prouver à ces mauvaises langues, à ces langues de vipère, qu'on est capable d'arriver à quelque chose, qu'on n'est pas capable d'évoluer vers le positif, qu'on est capable d'aller vers de nouveaux projets, de créer de nouvelles choses en tout cas. Donc ici, oui, on se sentait coincé, peut-être parce que justement, il y avait ces mauvaises langues qui n'encourageaient pas, qui ont fait douter, qui vous ont fait douter aussi. Et en fait, ça vous allez en tirer une force supplémentaire, en fait. Hein. Ici, on va prendre des décisions, on va couper aussi des liens avec ces personnes-là. Il va y avoir des signatures, il va y avoir des contrats aussi qui vont être signés. On me parle de... Peut-être que certains d'entre vous attendez peut-être une évolution, une promotion par rapport à un poste, ça va se faire. Et on parle de progression, d'évolution. Oui, alors, tout ça, c'est fait pour amener à ça. Vous n'êtes pas en retard, hein. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit au bon moment, vous apprenez ce que vous avez à apprendre pour progresser, pour évoluer, pour votre propre évolution spirituelle, pour votre propre évolution dans cette vie-là aussi, pour comprendre ce qui se joue et pour comprendre comment vous interagissez avec tout ça, en fait. C'est plutôt pas mal. Allez. Ici, on dit que il y a des personnes qui vous critiquent, il y a des personnes qui ne sont pas franches, il y a des personnes qui... ce sont des langues de vipère, il y a des personnes des hypocrites, en fait, hein, qui vous font des grands sourires et qui, par derrière, disent l'inverse de ce qu'elles vous disent, en fait. Donc ici, il va y avoir un événement imprévu qui va vous permettre de démasquer ces personnes ou de prendre conscience de qui sont ces personnes. Peut-être que vous en avez conscience, mais en fait, peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez jamais eu la preuve. En tout cas, ici, il va y avoir comme une sorte de... Elles vont être démasquées, où il y a quelqu'un... Où c'est comme... il y a un succès, il y a une joie, c'est comme si quelqu'un ou des personnes, vos amis ou peut-être des collègues de travail ou des personnes qui reconnaissent votre valeur, qui savent qui vous êtes et qui vous connaissent bien, c'est comme si ces personnes-là avant régler vos comptes à vos places en fait. Hein. Donc oui, ça va vous énerver, oui, ça va vous mettre en colère, mais en fait, vous allez vous recentrer vous sur vos objectifs et c'est d'autres personnes qui vont régler vos comptes à votre toute
tout un groupe ici qui vont redresser vos torts en fait. Il y a des personnes qui vont dire mais non, qui vont prendre votre défense et vous le saurez après aussi. Et c'est pour ça que vous allez ressentir cette situation comme un succès parce que vous vous dites bah oui, il y a peut-être des personnes qui sont jalouses, qui sont hypocrites avec moi, mais il y en a d'autres qui sont loyales, il y en a d'autres qui sont intègres. Et ça va être un véritable succès et c'est vraiment une véritable joie pour vous parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens autour de vous qui sont vraiment intègres et loyaux envers vous en fait. Ce sont des personnes loyales et c'est des personnes qui sont honnêtes et authentiques aussi. Donc, restez authentique avec ces personnes. Oui, ne vous énervez pas, ça sert à rien. Au contraire, en maîtrisant votre colère, vous allez donner une raison à ces personnes de vous défendre encore plus. Parce qu'elles vont dire, tiens, il ou elle ne se défend pas, parce que il ou elle se connaît très bien et parce que vous mettez votre énergie dans autre chose, dans vos projets personnels, dans vos projets professionnels, dans une relation amoureuse. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va arriver et des gens vont prendre votre défense. Et pour vous, ça va vraiment être quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vraiment... justice va vous être rendue, mais c'est pas vous qui allez vous faire justice, en fait. On va faire justice pour vous, en fait. Ou ici, peut-être qu'il y a une situation qui va... il va y avoir comme un retour de karma pour ces personnes-là aussi. Ici, on dit que on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut, parce qu'on a pris le recul nécessaire pour sortir, pour prendre conscience de ce qui nous bloquait, pour prendre conscience de quelle direction on veut prendre, de prendre conscience justement qu'est-ce qu'on doit changer dans sa mentalité, dans sa tête, ou qu'est-ce qu'on doit changer dans ses efforts, dans sa manière d'entreprendre également. Donc ici, il y a une belle remise en question, c'est ce qu'on nous dit ici. On a pris le recul nécessaire, on s'est recentré, on s'est aligné avec ses objectifs, et ça apporte une évolution hyper positive qui va nous amener vers de nouveaux projets, vers une nouvelle envie, de faire épanouir sa vie. Donc ici, ça peut être d'un nouveau projet professionnel, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport aussi à des projets avec des amis également. Peut-être qu'ici, ça peut être un nouveau projet aussi, la naissance d'un nouvel amour, parce qu'on se sera remis en question sur la manière de rencontrer, comment je fais pour rencontrer les personnes, quelle stratégie je peux mettre en place, est-ce que je demande à mes amis de me présenter les personnes que je ne connais pas dans leur entourage. Donc ici, oui, on aura pris le recul nécessaire, on se sera posé les questions, on se sera recentré sur ce qu'on veut faire, et ici, on va aller vers une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui va être annoncé ici pour vous, amis bélier. Ou on peut vous dire aussi que parce que vous aurez pris le recul nécessaire par rapport à une relation existante déjà dans votre vie, il va y avoir une évolution positive et peut-être que ça va apporter un souffle nouveau dans votre vie, ou peut-être que vous allez donner un souffle nouveau à cette relation également. Vous allez savoir vous renouveler en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on dit que vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être couper avec d'anciennes énergies. En tout cas, on vous dit que vous allez signer. Ces signatures que vous allez faire, alors si c'est une signature pour un nouvel appartement, pour vendre une maison, pour acheter quelque chose, ça coupe de toute façon, on coupe avec d'anciennes énergies, on sort de l'ancien pour aller vers du nouveau. Ces signatures-là sont là pour vous le dire, il va y avoir du nouveau, que ce soit un nouveau travail, que ce soit aussi des signatures pour officialiser une relation, que ce soit des signatures pour divorcer aussi, pour se séparer. On coupe avec des énergies qui ne correspondent plus, on coupe. On coupe aussi avec une certaine manière de voir les choses, on change en fait. Ici, c'est comme si on signait aussi un pacte avec soi-même pour évoluer, pour progresser. Donc ici, quelles que soient les signatures, que ce soit un pacte avec soi-même, que ce soit pour déménager, que ce soit pour se divorcer, que ce soit pour officialiser une relation, que ce soit un nouveau contrat de travail, que ce soit un avenant au contrat de travail parce qu'on progresse, parce qu'on a une promotion, on a une augmentation. Tout est fait pour faire avancer, pour vous faire progresser, pour vous faire évoluer. Donc on finit vraiment le mois comme ça. Oui, on va être énervé par des langues de vipère, mais en fait, tant pis pour elles. Vous progressez, vous avancez, mais pas elles. Mais parce que elles sont trop préoccupées à vous critiquer, à critiquer les autres, qu'à avancer sur leur propre chemin en fait. Donc ici, c'est ce que vraiment vous allez comprendre et c'est ce que vous allez leur dire à un moment donné ou à un autre, parce que un bélier calme est peut-être plus impressionnant qu'un bélier énervé en fait. Donc ici, vous allez prendre du recul par rapport à ces hypocrisies, par rapport à ces médisances, et vous allez couper direct avec ces personnes-là, ou avec ces énergies-là en tout cas. Donc parce que vous avez pris le recul nécessaire, vous avez compris ce qui se jouait, vous avez compris
que ça servait à rien de s'énerver, que vous aviez, que votre énergie valait mieux la mettre dans autre chose en tout cas. Ici, on dit qu'il y a un imprévu qui va se passer, qui va apporter une évolution positive avec des signatures à la clé. Donc ici, peut-être que vous pensiez mettre plus de temps à vendre votre appartement, ou peut-être que vous pensiez prendre plus de temps à trouver un appart, mais non, les signatures vont se faire assez rapidement, ou peut-être que vous pensiez mettre plus de temps à trouver un nouveau job, ou à obtenir votre promotion, ou à obtenir, je ne sais pas moi, un changement de service également, à obtenir une augmentation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va arriver en accéléré. Il y a une évolution positive et là, on peut... Alors, soit c'est un imprévu, soit c'est un point un point d'exclamation. Et là, c'est sûr que ça arrive. Il y a vraiment des signatures qui sont là pour vous apporter un changement positif. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, hein, c'est un changement positif aussi, peut-être au niveau sentimental. Vous voyez dans quel domaine vous retranscrivez, hein, vraiment en fonction de ce que vous vivez, et comment ça fait écho dans votre vie. Ici, on parle d'un succès, d'un joli succès par rapport à qui va vous amener vers une envie de vous ouvrir sur de nouveaux projets. Alors, ça peut être un succès au niveau amoureux, parce qu'on va y avoir une belle rencontre, parce qu'on aura su se remettre en question. Ici, ça peut être un joli succès, parce qu'on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles envies. Donc ici, ça va être la naissance, ça va marquer la naissance de nouveaux projets également. Et tout ça est fait pour évoluer, pour progresser, pour acquérir de nouvelles compétences, à acquérir de nouvelles connaissances aussi. Ici, on dit que oui, ces langues de vipère, vous allez les laisser derrière vous, parce que de toute façon, ça va les desservir, elles. Vous, ça va vous servir, ça va vous permettre d'évoluer et de progresser. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça, et ça va même pas vous toucher. Parce que bon, vous direz, tant pis pour elle, et tant mieux pour moi. Voilà, ici, il y a un joli succès qui vient vers vous, ça va vous apporter une belle évolution, et vous permettre de couper avec des énergies qui n'étaient pas très positives. En tout cas, ça va vous permettre de couper avec une manière de penser, une manière de, peut-être la manière d'une certaine manière, comment dire, ça va couper avec une manière que vous aviez de vous percevoir en fait. Donc ici, oui, vous progressez, vous voyez de manière beaucoup plus positive, vous prenez confiance en vous et vous allez vous aimer en fait ce mois-ci. Ici, on va se kiffer, on va kiffer sa life, on va kiffer son évolution, on va kiffer sa progression parce que tout nous amène vers quelque chose de meilleur, de beau et qui nous correspond plus. Donc c'est pour ça que l'univers vous dit ici, et oui, donc on comprend mieux le message maintenant. Pourquoi on vous dit que c'est ni trop tôt ni trop tard? Parce que tu as encore des choses à apprendre, tu as encore des choses à, à digérer, tu as encore des choses à comprendre pour évoluer, pour progresser. Donc tu es au bon endroit au bon moment. Et tout ce que tu vas vivre au mois de juin, c'est ça en fait. Tu es dans le bon timing. Donc ici, tout joue en ta faveur. D'accord? Le temps n'est pas ton ennemi. Au contraire, tout joue en ta faveur. C'est plutôt un super message, ami Bélier. Alors, on est content de le recevoir. Moi, étant Bélier, je suis contente aussi. Voilà. Allez, on va aller voir ici les messages en fonction des décans. Donc, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour le timing. Voilà. Elles ont sauté, elles ont voulu venir, je les ai prises. Ici, quelle énergie vous accompagne? Bon, voilà, ça est venu, ça c'est ce qui voulait venir aussi. Avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Voilà. Allez, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et
pour accepter sa vraie nature, j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Donc, qu'est-ce qu'on doit accepter? Voilà. Allez, Bélier. Bélier du premier décan, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de la tempérance ici, on vous parle de patience. Oui, les choses vont se faire, mais ne précipitez rien. Prenez votre temps. Prenez le temps de comprendre ce qui se joue. Prenez le temps de comprendre que vous êtes au bon endroit au bon moment. Prenez le temps de comprendre aussi que cette colère doit être constructive et doit vous pousser en avant. Donc ici, oui, vous allez planter des graines, vous allez vers un nouveau projet. Ça va vous apporter un succès, ça va vous apporter une satisfaction et ça va vous permettre de progresser. Ici, c'est les énergies du mois de juin, mais tout ne va pas rester sur le mois de juin. Bien sûr que la progression va se faire sur les mois qui suivent. Cette satisfaction aussi va se faire sur les mois qui suivent. Ce projet qui va naître au mois de juin, vous allez le poursuivre sur plusieurs mois. Donc ici, soyez patient et patiente. Les choses se mettent en place. Vous allez mettre des choses en place pour justement pour aller vers votre pleine réalisation, pour vous sortir de cette ornière, pour avoir les compréhensions nécessaires également. Donc soyez patient et patiente. Les choses, des fois, prennent du temps, mais c'est pour mieux avancer en fait. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le respect. Oui, respectez-vous, respectez le timing divin. Donc oui, le respect de soi, le respect de la vie, le respect du timing divin aussi. Toute chose se fait au moment où elles doivent se faire. Donc ici, oui, respectez-vous avant tout, apportez-vous de l'amour aussi. Ici, le nœud normand nous parle de quoi? Nous parle, oui, qu'il va y avoir peut-être des tracasseries, mais vous allez avoir du succès par rapport à ça. Donc oui, vous allez avoir des doutes, vous allez vous poser des questions. C'est ça, hein. On a des doutes, on se pose des questions, on est dans une ornière, dans une prison mentale, mais ici, vous allez dépasser ça, parce que regardez, vous allez vers le succès. Vous allez rayonner, vous allez vers le succès parce que vous allez prendre conscience de ce qui se joue. Oui, parce que vous vous respectez et que vous avez confiance et que vous savez que ça va vous demander peut-être de la patience. C'est peut-être ça votre gros souci, ce qui vous tracasse aussi, c'est peut-être vous dire, maintenant, j'ai pas le temps, il faut que j'accélère, je suis en retard dans ma vie. Peut-être que vous êtes mis comment dirais-je, vous vous êtes mis peut-être une pression en disant, bah oui, il faut absolument que à mes 45 ans, je sois mariée, j'ai des enfants, voilà. Peut-être que vous êtes divorcé et vous vous dites, mais ouais, mais dans ma vie, moi, jamais j'aurais prévu d'être divorcée. Ben non, on ne prévoit pas les choses. Mais ce qu'on va vous dire ici, c'est arrêtez de vous fixer de vous planifier la vie, parce que la vie ne se planifie pas. Vous ne pouvez pas contrôler la vie. Donc ici, il va y avoir cette acceptation, l'acceptation du fait d'accepter la vie, qu'elle se déroule. On va prendre le recul nécessaire par rapport à ça. On va s'aligner justement par rapport aux énergies. Et on va, à partir du moment où vous allez vous aligner, les tracasseries vont partir, les doutes vont partir. Et au contraire, vous allez vous concentrer sur votre plein potentiel et sur ce que vous voulez vraiment mettre en œuvre, mais quelque chose de non planifié en fait, sur des projets, sur des choses qui vous font plaisir, mais sans stress en fait, sans pression. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Dépasser les frustrations, voilà, dépasser les frustrations. C'est ça, c'est dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Oui, aborder la situation avec plus de calme. On se recentre, on inspire et on va aller vers des énergies beaucoup plus constructives. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre pour vous affirmer? On vous parle de l'ouverture. Donc ici, ouvrez-vous au renouveau. Ouvrez-vous au renouveau, il est là le renouveau. Donc ici, il va y avoir une évolution, il y a un renouveau, une évolution positive avec un renouveau. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. C'est peut-être ça aussi, parce que vous avez bloqué, parce que vous êtes en fin de cycle, et peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore une idée pour amorcer ce nouveau cycle, vous ne savez pas vers quoi vous dirigez. Prenez votre temps, restez calme. L'univers a des projets pour vous. Je pense que soyez ouverts, sortez-vous de cette prison mentale et vous allez voir que les idées elles vont fuser en fait. Faites-vous confiance. Donc ici, ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Ah oui, il vous sera bénéfique, on l'a vu. Il y a un triomphe, il y a de la joie, il y a du bonheur.
Vous allez vers de la joie, vous allez vers le bonheur. Ici, qu'est-ce que vous devez accepter? Je possède des forces insoupçonnées. Oui, vous possédez des forces insoupçonnées, bien sûr. Ah bah dis donc, je suis tombée directement sur la page. Il y a des miracles. La vie est remplie de hauts et de bas, ça on le sait tous. Hein. Elle nous amène des défis qui peuvent vite se transformer en obstacles. Voilà. Ça va être votre principal obstacle, votre principal défi, sortir de votre conditionnement mental en fait. Hein. Alors, elle nous amène des défis qui peuvent se transformer en obstacles. Ceux-ci ont tout de même le potentiel d'être convertis en triomphe. On l'a là, on est en raccord. Quand une difficulté survient, il peut arriver que je ressens un poids, de l'impuissance, de la colère, du découragement et des peurs. Je me rappelle les moments où je me croyais incapable de passer au travers de situations semblables, mais où j'ai relevé le défi. Parfois même, je me suis surpris ou surprise à découvrir des forces insoupçonnées en moi. Et oui, c'est dans la difficulté qu'on se transcende, c'est dans la difficulté qu'on se découvre, c'est dans la difficulté qu'on prend conscience de nos forces, en fait, hein, de qui on est vraiment et de qui on peut être vraiment également. Le changement est inévitable, cela peut paraître terrifiant au début, mais lorsque je l'accepte, je suis en mesure de révéler mes vraies capacités. Chaque difficulté est une occasion incroyable de découvrir des forces insoupçonnées qui sommeillent en moi. Je fais le choix de chercher le cadeau caché dans celle-ci. Je possède tout ce dont j'ai besoin pour faire face à l'adversité qui se présente en moi. Oui, vous allez chercher tout ce qui est bon en vous pour justement faire face à l'adversité, à la colère, à ces langues de vipère. Donc ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut en vous en fait. Donc en mois de juin, quelle action puis-je poser pour retirer tous les bénéfices d'une difficulté, pour faire surgir ces forces en moi? Oui, donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en action? Bon, vous allez vous rendre compte, vous allez savoir. Il n'y a pas de souci, voilà. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous aider. Amis Bélier du premier décan. Deuxième décan ici, quels sont vos messages? On vous parle de quoi? On parle de destin. Ici, vous avez rendez-vous avec votre destin. Il va y avoir un changement, il va y avoir un renouveau, de nouveaux projets ici. Hein. Donc ici, vraiment, c'est la roue du changement. C'est la roue de la destinée aussi. Vous avez rendez-vous avec votre destin. On guérit certaines choses ici. On a eu des compréhensions, on guérit. Et avec cette couleur violette, eh bien, on reçoit les messages aussi. Il va y avoir des synchronicités. Vous allez vous allez comprendre les messages que l'univers vous envoie ce mois-ci. Vous allez les voir, en fait, hein, par rapport à un projet, par rapport à un nouvel amour. Donc, vous allez comprendre si ce projet est pour vous. Vous allez comprendre si ce nouvel amour est pour vous. Vous allez peut-être faire des choses. Vous allez dire, bah ouais, ça fait 2 ou 3 fois que le message revient. J'ai compris. J'ai quelque chose à faire par rapport à ça. Donc ici, oui, on a rendez-vous avec le changement, on va vers une nouvelle voie, on va s'ouvrir vers de nouvelles possibilités. Alors c'est peut-être ça qui va faire peur au départ, mais ça va pas vous faire peur longtemps en fait. Hein. On va se remettre en question, on va prendre conscience qu'il faut qu'on aille dans ce changement, qu'on aille dans cette direction en fait. Donc la roue du destin qui va se mettre en marche pour vous, amis Bélier du deuxième décan. Quelle énergie vous accompagne? La créativité. Oui, vous allez avoir des idées. Vous allez vous montrer créatif et créative. Vous n'allez pas être en reste en termes d'idées, en termes de mise en place de vos projets, de vos envies aussi. Même pour attirer une personne, vous allez être créatif et créative. C'est ce qu'on disait ici. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour rencontrer la personne qui vous convient? Au début du mois, vous allez peut-être pas trop savoir, mais comme on évolue et qu'on a rendez-vous avec son destin, il y a l'évolution, hein, c'est une roue qui évolue, eh bien oui, on va avoir des idées, on va avoir des informations. Ici, on va vous envoyer les informations, on va vous donner les idées. Donc vous saurez vraiment vous reconnecter à l'envie de créer, à l'envie d'attirer la personne en face, ou à envie de créer aussi, d'attirer un projet à vous aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Bélier, mais en tout cas oui, il y a vraiment une belle énergie ici. Allez, après, ensuite, on parle d'ancrage, de stabilité. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez avoir des échanges, de la communication qui vont vous apporter une bonne nouvelle, qui va vous permettre vraiment de vous apporter de la stabilité ici. On veut vraiment construire sur la durée. On ne veut pas faire n'importe quoi. On veut vraiment ancrer les choses en fait. Hein. Et vous allez vous ancrer aussi. Vous êtes ancré, vous êtes recentré sur vous. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Donc ici, ce courrier va vous amener de la stabilité ou va en tout cas vous encourager à aller dans la direction que vous avez choisie et qui vous apportera cette stabilité. C'est plutôt sympa. Ici, ça peut être une bonne nouvelle concernant un poste, un job.
peut-être que vous aviez postulé dernièrement à un poste ou peut-être à un emploi et peut-être que vous n'avez pas eu cet emploi, mais finalement vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter un équilibre, c'est-à-dire qu'en fait vous aviez, comment je pourrais dire, vous avez marqué des points lors de l'entretien, lorsque vous avez eu rendez-vous, et on a gardé votre CV, on a gardé votre lettre de motivation, et c'est comme si vous allez avoir des nouvelles comme quoi vous êtes convoqué, mais pour un autre poste, parce que votre profil intéresse, et ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous permettre, bah oui, ça va vous permettre de sortir ici de cette peur comme quoi vous n'aviez pas la compétence qu'il fallait ou quoi. Non, vous aviez les compétences, seulement, et ben, vous avez les compétences, mais pour un autre job, et on a les personnes qui vous ont reçu l'ont compris aussi. C'est peut-être même un poste qui sera beaucoup plus intéressant. N'oubliez pas que quand l'univers vous ferme une porte, c'est toujours pour vous en ouvrir une autre, et en général, c'est pour vous apporter beaucoup mieux. D'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. On est en plein. Hein. Renoncez à des fausses croyances, à des croyances limitantes. Arrêtez de vous mettre des barrières, en fait. Pensez que tout vous est possible. Voilà. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Oui, vous allez pouvoir apporter une évolution positive à votre vie également. Allez, ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est l'accomplissement. Accomplissez votre destin. Bah, écoutez, destinée, destin. Vous avez vu, hein, je vous ai tiré les cartes sous le nez, je ne les ai pas choisies. Elles se correspondent, il y a vraiment des messages importants ici. Oui, accomplissez votre destin. Vous n'êtes pas en avance, vous n'êtes pas en retard, vous êtes au bon endroit, au bon moment sur votre destin, par rapport à l'évolution de votre destin. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Oui, prenez-en conscience. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Donc dites oui à la vie, dites oui, j'assume mon destin, oui, j'assume qui je suis, oui, j'assume ce que je veux faire et ce que je veux accomplir dans ma vie. Dites-le, dites-le à haute voix parce que ça l'ancre, ça le matérialise dans la réalité. Donc ici, oui, ça va, en le disant à haute voix, vous allez concrétiser vos envies, vos projets. Ici, qu'est-ce que vous devez accepter? Je guéris mes blessures. Oui, vous devez guérir vos blessures. Vous allez guérir des blessures au mois de juin. Ou peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez guéri des blessures déjà. Donc, je guéris mes blessures. Bah, dis donc, j'ai trouvé de suite. C'est carrément épatant. Donc, lorsque mes blessures se manifestent, je les ignore par réflexe. Bah oui, on a tendance à les ignorer. Elles ne sont pas agréables à ressentir, ni belles à voir pour l'entourage. Non, mais il ne faut pas les ignorer en fait. Il faut accepter ces blessures pour pouvoir travailler sur elles et comprendre le mécanisme qui les déclenche en fait. Comprendre d'où ça vient. Alors déjà, j'ai vécu la situation blessante. Alors pourquoi devrais-je y revenir de nouveau dans une autre relation? La raison, ne pas accorder l'attention nécessaire à mes blessures et éviter de reconnaître l'effet qu'elles ont sur ma vie renforce les patterns qui se sont formés dans mon passé. Oui, plus vous allez vouloir ignorer une émotion, plus vous allez ignorer une souffrance, une blessure, plus elle va se représenter dans votre vie. Parce que vous devez absolument la travailler, vous devez absolument la dépasser. C'est ce qu'on vous dit ici. Si mes blessures restent ouvertes, mes contributions, mes interactions et même mes décisions seront filtrées à travers elles. Oui, vous ne verrez pas clair, vous verrez toujours à travers votre blessure. Vous allez vous protéger. Vous n'allez pas aller dans une situation, vous n'allez pas aller peut-être dans une relation amoureuse parce que vous aurez peur de revivre ce que vous avez vécu par le passé. Eh bien non, chaque relation est différente. Donc, elle continuera de m'être présentée jusqu'à ce que je les résolve. Voilà une occasion de répondre à mes besoins plus en profondeur. C'est le chemin tracé vers ma guérison. Oui, il faut que vous travailliez sur vos blessures. Il faut que vous acceptiez que vous ayez des blessures, comprendre les mécanismes, comprendre comment, d'où elles viennent aussi pour pouvoir les guérir et pour pouvoir les surpasser et passer à autre chose en fait. Je prends le temps d'observer mes blessures afin de m'en défaire. Je sais que l'amour guérit tout. Lorsque j'ai le courage de refermer ces cicatrices, j'ouvre la porte à plus d'amour dans ma vie. Oui, aimez-vous. Aimez-vous déjà. Aimez ces blessures. Ne les rejetez pas. Aimez-les et vous verrez que ça va vous aider à les guérir plus rapidement. Donc au mois de juin, quel pas ferai-je vers moi pour me guérir de mes blessures? Donc quel pas pouvez-vous faire? C'est justement de les ressentir, de les accepter et d'essayer de comprendre les mécanismes et comment vous pouvez les dépasser, en fait, ces blessures-là. C'est un sacré boulot, ça, par contre. Bon courage, amis bélier du deuxième décan.
Allez, choix numéro 3, non. Les béliers du troisième décan, oui. Ici, on vous parle de quoi? De récolte matérielle. Il va y avoir de la récolte, hein. Il va y avoir du succès, des récompenses ici. Alors, matériel peut-être, certainement, puisqu'on vous le dit, mais pas que matériel. Il y a aussi, il va y avoir une satisfaction spirituelle et personnelle aussi, parce qu'on se sera prouvé qu'on est capable de dépasser. On se sera prouvé qu'on était capable de prendre conscience de ce qui jouait aussi et qui va nous permettre d'avancer également. Donc ici, une récolte matérielle, une récolte tout court, hein, une récompense. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra sacré. Donc ici, on reprend plaisir vers de nouveaux projets. On prend plaisir parce qu'on a dépassé ses peurs, parce qu'ici, on a trouvé le moyen de se sortir de cette ornière. Donc ici, oui, on reprend plaisir à avancer dans sa vie. On retrouve l'envie, en fait. Hein. On retrouve l'envie d'évoluer, de créer, de s'ouvrir à de nouveaux projets, d'aller vers une nouvelle rencontre, vers un nouvel amour aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? Ici, on termine quelque chose. On termine quelque chose et ça va permettre à votre sphère sociale vraiment de s'ouvrir. Ici, on en a fini avec l'enfermement. On en a fini ici avec le fait de tout et de soi. Parce qu'on en aura fini ici, on va prendre conscience qu'en fait, on est apprécié, qu'on est aimé, qu'il y a des gens qui sont prêts à redresser, à fermer le clapet à d'autres personnes ici. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, un manque de confiance, peut-être un aveuglement sur ses propres compétences aussi. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Et qui prend fin pour vous aider ici à vous ouvrir à la sociabilité, qui va vous permettre aussi d'élargir votre champ social, vos connaissances aussi, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes qui vont devenir des amis. Donc ici, vraiment, il y a un travail sur les relations publiques, en fait. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui prend fin et vous allez vraiment être bon et bonne en communication. Vous allez vraiment surpasser toutes vos espérances. Vous allez vous apercevoir que vous savez être un bon diplomate, vous savez être un bon communicant aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous. En tout cas, en communication, et on en a fini avec une fausse croyance comme quoi peut-être que vous croyez que vous ne savez pas communiquer, que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, et là vous allez comprendre que non, et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, hein. Ça va vraiment, et là vous allez élargir votre champ social en fait. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami bélier du troisième décan? Dépasser votre peur de l'intimité, oui. C'est peut-être ça et aussi pour ça que vous n'avez pas beaucoup de personnes dans votre entourage parce que vous avez peur que les personnes essayent de vous vampiriser, essayent de vous mettre le grappin dessus et vous allez comprendre que non, ce n'est pas forcément la première idée et la première intention qui leur viennent à l'esprit. Donc ici, vous êtes prêts et prêtes à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Alors l'amour ou l'amitié, hein, parce que l'amitié c'est une forme d'amour. Donc ici, oui, on va s'ouvrir à l'amour, à l'amitié. Donc ici, on va accepter de faire rentrer dans sa vie de nouvelles personnes en fait. Vous ouvrez à la nouveauté au niveau amoureux, au niveau relationnel. Ici, quelle action devez-vous mettre en œuvre pour vous affirmer? Donc c'est l'ouverture. Ouvrez-vous à la vie. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous, ayez confiance en la vie, ayez foi en la vie. Ne résistez plus, choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. Elle vous comblera de ses bienfaits. Oui, elle vous comblera d'amour. C'est exactement ça. Donc ouvrez-vous à la vie, oui. Accueillez la vie, accueillez tout ce qu'elle a de bon et de moins bon à vous offrir. Mais tout ça va vous permettre de progresser, d'évoluer en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez accepter? Je suis source de lumière. Ben oui, vous êtes une source de lumière, heureusement. Donc, je suis source de lumière. Écoutez, il y a un miracle, hein, j'ai tout trouvé du premier coup. Donc, il y a tellement de lumière en moi. Seulement, la seule façon de la laisser briller est de l'apprécier et de la reconnaître moi-même. Ben oui, il faut que vous reconnaissiez cette source de lumière en vous. Je possède cette étincelle de divinité à l'intérieur de moi et j'ai la responsabilité de la partager avec le monde. Pas d'une manière qui me proclame mieux que quiconque, mais d'une façon qui enrichit les autres et qui donne un sens à ma vie. Oui, vous avez beaucoup de lumière ici à transmettre. Ici, c'est de la transmission. Vous n'avez pas à dire que vous êtes plus lumineux que quelqu'un d'autre. Non, ça vous est égal, c'est pas ce qui vous intéresse. Vous, c'est de transmettre, d'aider les gens, de soutenir les gens aussi, de faire prendre conscience qu'eux aussi sont des sources de lumière. Donc cette lumière intérieure, je la verrai quand j'aurai cessé de me juger et de renier ma divinité. Quand on aura dépassé
cette ornière mentale. Elle illuminera mon chemin et m'aidera à éclairer celui des autres. Je reconnais la source de lumière qui est en moi. J'ai toutes les ressources nécessaires pour devenir un instrument d'amour. J'accepte ma responsabilité d'éclaireur, de source d'amour et de porteur d'espoir pour les autres. C'est plutôt un joli message, ça, non? Vous ne croyez pas? Donc, au mois de juin, quelle action puis-je poser pour nourrir ma source de lumière et rayonner davantage? Qu'est-ce qui va vous permettre d'alimenter votre source de lumière pour rayonner autour de vous, pour aider encore plus les gens à rayonner eux-mêmes? C'est plutôt une jolie question. En tout cas, c'est une jolie démarche ici. Allez, pour conclure, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci, amis béliers. Allez. Et ben voilà. C'est la vigne et elle est nourricière. C'est la famille nourricière, la vigne. On nous dit quoi? Les nourricières alimentent la terre et ses habitants. Alors, la vigne, elle va nous dire quoi? Je suis le cœur de la terre, mon sang vibre dans mes feuilles, dans mes grains et dans mes racines, je suis la vigne. Donc les mots-clés sont l'automne, l'abondance, la sélection, la richesse, l'exigence, l'ivresse, le paroxysme, la souveraineté, la joie, on l'a. L'exigence aussi, hein, ça peut être ça, c'est parce qu'on peut être trop exigeant, donc du coup on s'enferme dans une prison en se disant bah oui mais je vais pas y arriver parce que bah voilà, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Alors le paroxysme, la souveraineté, la joie, la fête, la célébration, la fécondité, la solidarité, les rituels, le petit peuple, la transmission. C'était ça, ici, la transmission pour le troisième décan, l'extase et la transmutation. Ah bah dis donc, c'est tout un programme, hein. La transmutation. Donc ici, on vous dit quoi avec la vigne? Donc lorsque la vigne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à prendre soin, à considérer la totalité de votre environnement. Êtes-vous prêt ou prête à prendre soin de vous comme on prend soin de la vigne dans les moindres détails? Bah oui. Ça aussi, c'est la question qu'on pourrait se poser. Hein. Parce que quand on est dans cette énergie-là, c'est qu'on ne prend pas vraiment soin de soi non plus. Prendre soin de la vigne, c'est prendre soin du sol, de l'eau, de l'inclinaison, de l'acidité de la terre, de la qualité des grains, de la période des vendanges. Cela demande une attention de chaque instant où une erreur peut coûter cher. Cueilli trop tard ou trop tôt, le raisin aura un goût totalement différent. Rien n'est laissé au hasard. Vous ne pouvez pas rester dans une relation de neutralité ou de sobriété. La vigne exige votre pleine concentration, engagement et investissement. Elle attend de vous que vous preniez soin de vos relations, de votre habitation, de vos vêtements, de votre alimentation. Pour autant, celui qui sert la vigne est à son service, mais ne la dompte pas. Ah, vous êtes indomptable, ami bélier. Si vous en doutiez, le message est là aussi. Hein. La vigne est la plante de la vitesse, de l'ivresse et de tous les excès. Elle est indépendante et si ses pieds sont domestiqués, son esprit est totalement libre de nous visiter comme bon lui semble. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que oui, peut-être que vous allez savoir maîtriser et dompter, entre guillemets, votre colère, mais ça ne va pas vous empêcher de penser ce que vous avez envie de penser. Non, vous gardez quand même votre liberté de penser. Et ça va vous aider aussi à transcender vos actions. Mais attention, comme je vous disais, attention de ne pas aller dans l'excès non plus. Hein. La vigne vous pousse à l'extase, à l'intégrité. Elle repousse tout consensus. Elle incarne la force végétale et la vivacité. La vivacité, bon, ça va très bien avec la fougue du bélier. Et la combativité du bélier aussi. Hein. Elle peut tour à tour révéler votre puissance, votre imagination, vos vœux cachés, comme elle peut révéler vos mémoires blessées, vos fantasmes enfouis. Ça va parler au deuxième décan, ça, les mémoires blessées, vos fantasmes enfouis. Elle vous invite à la création, à l'audace. La vigne vous demande quelle énergie vous investissez dans vos rêves et dans vos projets les plus fous. Êtes-vous prêt et prête à tout faire pour les réaliser? Alors moi, je vais répondre à cette question, je pense. Je pense que oui. À partir du moment où vous allez prendre conscience de vos capacités, de tout ce qui fait qui vous êtes, surtout quand vous allez prendre conscience que vous êtes au bon endroit au bon moment, qu'il
que c'est ni trop tôt ni trop tard pour agir, quel que soit le domaine de votre vie. Oui, vous allez tout faire pour réaliser vos envies, pour aller créer votre vie en tout cas. Vous allez prendre conscience de ça. Alors ça demandera du temps pour certains projets, pour certaines envies, mais vous allez prendre conscience que le temps n'est pas votre ennemi. Donc oui, vous allez prendre le temps, mais qu'à cela ne tienne, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous réaliser, c'est pour vous amener vers une belle progression et une belle évolution. Allez, on va aller voir ici quel est votre mandala pour terminer. Oh non, il y en a trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Un mandala pour les béliers, voilà. Je suis vigilant. Donc je suis vigilant, je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego, par la noirceur autour de moi et par la voix négative de mon ego. Ça, c'est la colère. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Oui, faites attention à vos pensées, qu'elles soient toujours positives. Vous allez co-créer du positif en pensant que positif. Alors après, penser positive, ça s'apprend. Hein. C'est un exercice à faire et après vous verrez que vous n'y prêterez même plus attention, mais vous penserez positivement. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient et consciente de l'être pur que je suis. Oui, soyez conscient et consciente de l'être pur que vous êtes. Prenez conscience de vos compétences, de vos capacités, que c'est vous qui vous mettez des barrières, que rien ne vous est impossible, ami Bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Bélier, un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.